Mes chers amis, je sais que ce langage va un peu contraster avec ce que je vous envoie ici tout le temps sur la question politique. J'appelle ici et maintenant tous ceux qui sont croyants. J'appelle ici et maintenant tous ceux qui sont des pasteurs dans ce pays. J'appelle ici et maintenant tous ceux qui ont peur de Dieu. J'appelle ici et maintenant tous ceux qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu. J'appelle ici et maintenant toutes les églises du Cameroun. J'appelle ici et maintenant ceux qui sont des croyants réels, sincères en Dieu, l'unique et vrai Dieu. Moi, je vous appelle. Moi, je vous appelle parce que je dois vous rappeler que chacun sur cette terre a une mission. Peut-être ma mission, c'est aussi de faire ce que je suis en train de faire. Ça, j'en sais trop rien, mais je suis convaincu que, comme je vous l'ai toujours dit, que le combat que nous menons pour la démocratie au Cameroun, pour l'alternance au Cameroun, pour le respect des textes au Cameroun et tout ce qui passe avec les normes conjuguées par un peuple, voudrait également que vous sachiez qu'il faut d'abord faire confiance à Dieu. Au regard de tout ce qui est en train de se passer, au regard de tout ce qui est en train de se gérer au Cameroun en ce moment, au regard bien évidemment de la confiscation, de l'attention des Camerounais sur tout ce qui est beuverie, saleté, tout ce qui est immonde, je me demande, vous, pasteurs, prêtres et autres croyants, imams, quel est le rôle que vous jouez pour la libération du Cameroun? Quel est votre rôle aujourd'hui pour libérer ce peuple de ce qu'il est en train de traverser? Alors moi, je vous appelle en tant que citoyen camerounais, en tant que fils du Cameroun, et je vous demande très honnêtement de vous lever. Je vous demande de vous lever, de prendre toutes vos communautés, de prendre tous vos croyants, de convoquer le vrai Dieu et purifiez-vous avant de le faire. Parce que Dieu ne vous entendra pas si vous placez devant lui avec toutes les saletés dans lesquelles vous vous êtes mis probablement. Je sais que je ne suis pas là pour vous faire de leçons, non. Mais je suis là aussi pour vous rappeler que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des croyants. D'une manière ou d'une autre, nous savons que seul Dieu doit nous accompagner. Il doit être devant, il doit être derrière, il doit être sur les côtés, au-dessus et en bas, et nous laisser avancer avec lui. Donc moi, je vous appelle, c'est un appel que je suis en train de faire, pour que vous mobilisiez vos croyants, vos fidèles, ceux qui sont derrière vous, et ceux qui croient véritablement, on va dire, au pouvoir que Dieu peut apporter sur son peuple. Regardez vos fidèles, comment beaucoup pleurent chaque jour. Regardez vos fidèles, comment ils sont sans dessus, sans dessous. Regardez vos fidèles, ceux de vos communautés, qui sont permanemment en train de se lamenter. Regardez ce qu'ils sont devenus. Quel rôle vous jouez à ce moment décisif de l'histoire de ce peuple camerounais, y compris de vos fidèles? Est-ce que votre but serait simplement de vous dire, nous attendons les quêtes, l'argent que ces fidèles vont nous donner? Est-ce que votre rôle serait de vous dire qu'il faudrait qu'ils souffrent davantage pour continuer à croire en tout ce qu'on va leur dire comme mensonge? Est-ce que votre rôle serait bien sûr de jouer avec un peuple qui a soif, soif d'indépendance, soif de liberté, soif d'être, je veux déconnecter de tout ce qui est sale et tout ce qui est mal? Pasteurs, prêtres, imams, tout croyant confondu du vrai Dieu au Cameroun. Mon appel, je vous l'envoie en tant que citoyen camerounais, en tant que croyant moi aussi. Il est important que le réveil soit explosif. Si vous ne parlez pas pour détruire tout ce que le mal a imposé au Cameroun, il impose aux Camerounais. Si vous ne prenez pas des moments de jeûne, de prière intense avec vos fidèles, si vous ne prenez pas la peine de conduire vos fidèles, de capter bien sûr l'attention de Dieu sur les fidèles, de vos congrégations, de vos religions, de vos églises, etc. Si et seulement si c'est dans la vérité, alors il sera difficile pour le peuple camerounais. Mais seulement je reste convaincu que beaucoup m'ont fait des témoignages en interne. Maurice Kamto sera accepté au Conseil constitutionnel, son dossier sera validé, mais seulement ils vont reproduire les affaires de 1992. Beaucoup de sang va couler, et quand beaucoup de sang va couler, on attendra justement la suite. Je ne sais pas comment ça va se passer.
Chacun me dit ce qu'il a à me dire. Beaucoup m'envoient des messages, des contacts des pasteurs pour dire, appelle ces pasteurs. Moi, je vous appelle ici, chers pasteurs, chers prêtres, les vrais prêtres, pas les prêtres qui passent le temps dans des choses sales que je connais là. Pas les prêtres comme le prêtre qui a célébré exactement ce qui s'est passé avec Biya en Volier, selon le livre Le vrai visage de Paul Biya, écrit par Ebale Ongono. Et d'ailleurs, pas ces prêtres rosicruciens, pas ces prêtres sectaires. D'ailleurs, même l'église catholique romaine qui, entre guillemets, je dis n'importe quoi. Une église peut être ce qu'elle est, mais en fait, Dieu ne juge pas l'église. Dieu sonde les cœurs et les reins de ceux qui y sont. Quand on est pur, quand on est vrai, quand on est sérieux, on appelle Dieu en vérité et il agit. Donc moi, je vous appelle, au-delà de la... Parce que vous devez comprendre qu'il y a une préparation, au-delà de l'effet physique, il y a une préparation psychologique, morale et spirituelle pour chacun d'entre vous. Si vous jouez, vous croyez que c'est un jeu d'enfant, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si les souffrances indicibles dans lesquelles nous sommes investis depuis 43 ans avec le régime de Paul Barthélemy Biabi Mvondo, ou encore ceux portés par Amadou Ahidjo avant, ou encore ceux imposés par Louis-Paul Odjoula depuis les années 30 au Cameroun, ne vous dit rien. Peuple camerounais, je vous appelle, imam, pasteur, prêtre et tout croyant confondu du Cameroun, je vous appelle à faire le sursaut d'orgueil, la prière, le jeûne, l'invocation sincère de Dieu sur le Cameroun. Si nous ne le faisons pas, les amis, et même si nous nous aboutissons à un résultat, il sera difficile. Il faut mettre Dieu dans ce combat. Il faut impliquer Dieu dans ce combat. Il faut lui donner la première place dans ce combat. Mais seulement, Dieu est là et on se lève ensemble pour combattre. Parce qu'il s'agira bien sûr de la voix de Dieu qui est le peuple. Et si le peuple ne convoque pas Dieu pour avoir la voix de Dieu, qui est celle du peuple, et cheminer avec Dieu dans le peuple, comment va-t-il, ce peuple-là, obtenir le résultat? Peuple de Dieu, peuple du Cameroun, peuple de fidèles croyants, peuple de personnes converties, peuple de personnes ayant accepté de donner leur vie à Dieu concrètement. Moi, je vous appelle. Je vous appelle. Le combat aussi, c'est avec vous. Le combat aussi, c'est dans le spirituel. Le combat aussi, c'est dans la vérité. Le combat, c'est de vous dire, je jeûne pour mon pays. Je mets mes genoux au sol pour mon pays. Je prends 5 jours, ou 3 jours, ou un tridium, ou 7 jours, ou 21 jours pour mon pays. Oui, vous aussi, vous devriez le faire. Nous devrions nous battre à voir comment on peut détruire tout ce qu'il y a comme hôtel satanique érigé au Cameroun. Oui, vous pouvez le faire. Nous devons nous battre justement à éloigner le mal qui a confisqué le Cameroun. Oui, vous pouvez le faire. Parce que vous êtes des croyants. Parce que vous avez mis votre confiance en Dieu. Parce que Dieu est avec vous. Et Dieu vous demande de le convoquer. Il vous dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Cherchez Dieu, vous le trouverez, les amis. Les heures que nous traversons sont des heures très compliquées. Les heures que nous traversons sont des heures extrêmement difficiles. Les heures que nous traversons sont des heures où le démon est en train de lier encore les Camerounais. Et si nous ne délions pas justement ce qu'ils ont érigé contre nous, ils risquent encore d'aller plus loin contre nous. Que le peuple de Dieu se lève. Que le peuple des croyants se lève. Que le peuple justement du Cameroun et du monde entier se lève et prie pour le Cameroun. Que les peuples du monde entier se lèvent et invoquent le nom du Cameroun dans chacune de leurs prières. Que tous les croyants du monde entier qui vont recevoir ce vidéogramme se lèvent et prient pour le Cameroun. Je ne sais de quelle obédience vous êtes, mais si vous croyez dans la vérité, dans la sincérité, et que vous croyez que c'est le vrai Dieu qui est fondateur, créateur de l'univers entier, que vous avez mis dans vos prières, alors allez de l'avant. Je convoque toutes les nations du monde à prier pour le Cameroun. Je convoque tous les chrétiens, tous les croyants, quelque obédience que ce soit, levez-vous et priez pour le Cameroun. Déliez le peuple camerounais de ce dans quoi on l'a mis depuis plus de 140 ans aujourd'hui. Déliez ce peuple camerounais des sectes. Déliez ce peuple camerounais justement des loges pernicieuses. Déliez ce peuple camerounais du sang qu'on a versé pour le confisquer dans ce qu'il est. Je vous prie, c'est une doléance de fils du Cameroun. C'est une doléance d'enfant du Cameroun. C'est une doléance d'enfant de Dieu. C'est une doléance justement d'homme qui a mis sa confiance en Dieu. C'est une doléance que je vous fais.
Parce que seul, on ne peut pas faire ce travail. C'est ensemble qu'on le fera. C'est l'ensemble de toutes les mains rassemblées, toutes les prières rassemblées. Oui, on peut le faire parce qu'on y croit. C'est très important. Maintenant, à ceux qui sont avec nos ancêtres, dans nos villages, dans nos communautés, vous devriez appeler les ancêtres. Vous devez les appeler. Ça ne servira à rien qu'en ce moment où on souffre, que les ancêtres sachent qu'on est en train de souffrir et qu'ils ne soient pas là. Convoquez les ancêtres. Appelez les ancêtres. Touchez les ancêtres. Cherchez les ancêtres. Dites-leur, oui, il est temps justement de délivrer ce peuple. Et qu'en convoquant ces ancêtres, que vous demandiez à Dieu justement, que ce soit le Dieu tout-puissant, le vrai Dieu, qui accompagne bien évidemment la levée de ces ancêtres à la protection du Cameroun, parce que pour beaucoup, ils sont des anges auprès des familles. C'est ma prière que je voulais vous faire. C'est ma doléance que je voulais vous faire. J'espère que les croyants, les prêtres, les imams, tous ceux qui sont dans leurs obédiences pures, sincères vis-à-vis de Dieu Tout-Puissant ont compris ce message. Le combat, il est aussi spirituel. Le combat, il est même d'abord spirituel avant de se manifester dans le monde physique. Cessez de dormir. Cessez de croire qu'on va venir vous donner ça entre les mains. Cessez de croire que ça va venir comme ça. Non, vous devez vous mettre au travail, vous mettre en prière, en profondeur. Mais surtout, vous devez défendre les bonnes causes. Vous devez défendre la démocratie. Vous devez défendre les acteurs sérieux du processus électoral. Vous devez défendre les acteurs sérieux qui sont sur le chemin, bien sûr, de la vérité au Cameroun. Vous devez le faire. Je vous en prie.